Salut, c'est Dominique et Martin. Et vous regardez VP9 Magazine. Ils regardent ça où, là? Ben là, là. Où ça, là? Là. Là? Là, là. Mais ils peuvent pas regarder ça là. Ben oui, c'est là, là. Là, là. Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons le député provincial de Portneuf, Vincent Caron. Ensuite, le musicien Thierry Gomez était à Saint-Raymond. Et enfin, les humoristes Dominique et Martin se produisaient en spectacle à la baie de Beauport. Installez-vous confortablement pour une nouvelle édition de VP9 Magazine. Bonjour et bienvenue à une nouvelle édition de VP9 Magazine. Aujourd'hui, nous sommes dans les studios de P34K Multimédia pour recevoir le député provincial de Portneuf, Vincent Caron. Mais avant, je vous invite à regarder un reportage sur le musicien Thierry Gomez. Je suis présentement au Roquemont avant le spectacle de mon invité Thierry Gomez. Allô? Salut. Tu joues de la guitare depuis que tu es très jeune. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement de cet instrument? C'est la complexité de l'instrument, juste de genre, tu crées les notes, ils sont pas là, c'est pas comme un piano. Je dis pas que le piano c'est facile, mais la note est pas là, tu la crées, fait que ça m'a toujours... ouais. Tu dis dans ta bio que tu joues surtout pour le plaisir. Après autant d'années, est-ce que c'est encore le cas? Ouais, parce que tu découvres toujours des nouveaux bands, des nouveaux artistes, même des collègues, des musiciens qui disent « Hey, toi, tu joues tel instrument, cool, on se part-tu quelque chose? » Donc, tu sais, t'as toujours un renouveau. Ce qui est le fun de la musique, c'est que, tu sais, là, je suis obligé de jouer en solo à cause de... On sait pourquoi, mais tu sais, quand tu joues en duo, un soir, en trio, en band, à chaque soir, c'est différent, donc c'est le fun. Donc, tu as plusieurs formules. Ouais. Tu as joué beaucoup à l'international, tu as joué un peu partout. Ouais. Est-ce que tu trouves que le public québécois est différent des autres publics? Oui. Oui, c'est sûr que c'est pas... parce qu'ici, quand tu joues ailleurs, c'est le côté touriste, dépendant où t'es dans le monde aussi. Fait que, tu sais, quand... C'est sûr c'est différent parce que ici, le monde va en vacances, ben tu sais, les musiciens, c'est comme sont pour eux autres, si tu veux. Je sais pas comment expliquer ça vraiment, mais c'est comme... ouais, c'est dur à expliquer, mais moi, je pense qu'il y a plein de... Les publics sont vraiment différents. Tu sais, aux États-Unis, les piano bars, ça run au bout. Ici, il n'y en a pas vraiment. Le monde ne connaît pas ça. Fait que, tu sais, c'est juste dans différents moods là, que c'est, là, un peu. Très populaire dans les Antilles aussi, les pianos bars. Ouais, exactement, ouais. It's a classic me mistake. Someone gives me love and I throw it all away. Tell me haven't gone insane. Talking to myself, but I don't know what to say. Cause you let go, and now I'm holding on. I guess you don't know. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bon chansonnier et un moins bon? La versatilité. Je dis toujours que, tu sais, quand un musicien que je trouve vraiment bon, c'est qu'il est capable de faire beaucoup de styles différents. Il va faire une tune rock, il va faire après du blues, du country, peu importe, tu sais, genre, moi, je trouve que ça veut dire quelque chose. Hein. Pour moi, ça veut dire que c'est un bon musicien, mais tu sais, il y a tellement d'autres choses que je pourrais dire, la technique, le teint de voix, le thème de voix, pardon. Mm-hmm. Donc, ouais, un peu de tout. La façon de donner un show. Ouais, c'est ça. Tu me parles de style, y a-tu un style en particulier que tu aimes faire? Le blues pop, quand les deux se mélangent un peu, là, j'aime le blues, j'aime le pop, mais j'aime quand ça se rejoint. Ça, c'est le fun, parce que tu peux comme improviser, faire des solos, puis je sais pas s'il y a quelque chose qui se passe qui est le fun. Là. Est-ce qu'il y a un artiste? John Mayer. John Mayer. Ouais. Moi, j'ai vu beaucoup sur YouTube, tu dis John Mayer. Ouais, non, c'est sûr que moi, c'est ça, tu sais, j'écoutais quand j'étais jeune du Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, qui était blues, mais Eric Clapton aussi faisait quand même pop, tu sais. Mais là, John Mayer est arrivé, puis là, j'étais là, voyons, c'est pop, mais voyons, pourquoi c'est bon de même? Et il torche blues. Et lui, son héros, c'est Stevie Ray Vaughan. Fait que, tu sais, j'ai genre fait bon. Et voilà. Tu t'es attaché à John Mayer. Ouais, totalement. ça, tout le monde qui me connaît le savent. Is there anyone who ever remembers changing their mind from the pain on the side? Is there anyone who really recalls ever breaking record out? Something someone, yeah, real loud one time.
Est-ce qu'il y a une chanson que tu adores faire, que tu sais que tu excelles avec cette chanson-là? Ça dépend du soir. Souvent, tu te sens plus en forme vocalement, puis tu te dis, je vais faire une de Mika, tu sais, qui va comme ou du Queen, tu sais, mais d'autres fois, c'est plus, je me sens plus inspiré à la guitare, fait que là, justement, du John Mayer ou quelque chose de Eric Clapton, fait que, hey, je sais pas, là, j'aime... Ouais, ça dépend. Pour la voix, j'aime bien quand c'est compliqué, quand c'est chaud, précis, comme du Sam Smith, j'aime bien faire une de ses chansons. Puis sinon, ouais, John Mayer, tout ce qui est guitare, de toute façon. Who you're trying for. Some need the exhibition, some have to know they tried. It's a chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes an emptiness to everything. Oh, everyone believes. Dans quelles circonstances tu préfères jouer? Quand c'est des personnes qui m'invitent chez eux, ça, c'est vraiment les plus belles soirées. Le monde me dit « Hey, j'organise une fête, c'est une 40e anniversaire de ma blonde, mettons, on veut que tu viennes chez nous, tu sais, on t'installe là, passe une bière, des fois j'ai de quoi manger, je suis vraiment relax, le monde sont super respectueux, super trippants. Ça, c'est vraiment les meilleurs. Ouais. Dans ce temps-là, est-ce que tu fais comme des demandes spéciales des Ouais, gens moi, qui t'invitent? moi, c'est ça que je fais surtout, que j'aime faire. J'aime faire des chansons que le monde aime entendre, puis qu'on me demande. J'aime ça tester des défis. Tu sais, le monde, des fois, il niaise. Hey, Britney Spears, je fais comme, OK, on va en faire une. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en fous. J'aime ça justement, aller, tu sais, là, des défis. Ouais, c'est le Est-ce que fun. tu la mets à ta sauce dans ce cas-là, mettons Britney Spears? Ouais, non, c'est sûr, je fais pas la danse. là, Non, puis, non, hein, la petite jupe, non. Ouais, c'est ça. Ah, ok, ça serait pas pire. Non, ouais, c'est ça. Tu l'adaptes, tu la fais, puis c'est ça. Comme moi, je joue, j'ai un iPad avec moi, fait que c'est pour les paroles. Je vais chercher ça parce que les paroles, c'est ça que tu n'es pas capable de te souvenir, mais sinon, l'air, tout le monde, tu sais, si tu l'as déjà entendu, c'est correct. Là. Donc, ça, j'adore ça faire ça. À quel genre de prestation on peut s'attendre ce soir? Exactement ça. Improvisation, un peu. Tu sais, j'ai mes tunes que je sais que je vais faire, puis là, quand je vois ce que le monde répond le plus, c'est ça que j'aime. Je regarde le monde qui, si se regarde, font comme ah, celle-là, je l'ai pas aimée. Tu sais, tu le vois dans le body language, là, tu le vois vraiment. Fait que je fais comme OK, celle-là, je vais la faire. Je vais aller plus vers blues à soir ou plus pop. Fait que ouais, improviser, demande spéciale. J'espère qu'il va y avoir des demandes spéciales. C'est toujours le fun, puis on verra comment ça se passe. Ça fait justement une belle qualité d'un bon chansonnier, c'est de savoir gager sa foule. Ouais, c'est vrai. Thierry Gomez, merci beaucoup. Continuons en humour avec le duo Dominique et Martin. Ici Gabrielle Morissette pour VP9 Magazine et je suis à la baie de Beauport avec le duo d'humoristes Dominique et Martin. Bonsoir, messieurs. Allô? Bonsoir. Votre duo s'est formé à votre sortie de l'école d'humour en 93. Racontez-nous votre rencontre. Bien, on s'est vraiment connus à l'école de l'humour. Vraiment, ça a été le lieu où on se connaissait pas du tout avant, donc on était relativement heureux. Mais on a décidé, on voulait travailler ensemble sur nos numéros individuels, chacun de notre côté. Puis je voulais l'intelligence de Dominique dans mes choses, puis il voulait un peu la même chose dans les siennes. Donc, à un moment donné, on a fait « Hey, mais pourquoi qu'on ferait pas un show ensemble? » Vraiment comme... Les choses se sont faites naturellement et depuis là, on a 3 enfants. Ouais. On est très fiers de vous présenter notre 5e spectacle qui s'intitule Juste Dominique et Martin. Ils sont très fiers de leur 5e spectacle, Juste Dominique et Martin. Juste Dominique et Martin, ça veut dire qu'on présente un spectacle simple. Un spectacle simple. Nous deux, Les deux. des blagues, Des blagues. juste Dominique et Martin. Seulement Dominique et Martin. Hey, la voix! C'est parce qu'on travaille, là. Un duo de 2 personnalités assez opposées, ça fonctionne bien en humour. Pourquoi, d'après vous? Je pense qu'on est... En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas si opposés que ça. Peut-être en apparence, il y a une opposition physique sur laquelle on joue, le contraste entre nous deux, mais je pense qu'on a quand même le même genre d'humour. Ou en tout cas, on a 2 genres qui se marient bien, puis on regarde souvent
depuis le début, Dominique et moi, ça fait 27 ans qu'on regarde le même horizon. C'est le secret de n'importe quel couple, moi, je pense. Là. Dans la vie, si tu regardes à la même place, il y a des chances que tu veuilles rester avec la personne parce qu'on voit la même chose. Mais je pense, en humour, on est très complémentaires, en fait. Pas si différents que ça, mais quand même avec nos couleurs respectives. En fait, c'est nos personnages de scène qui sont littéralement opposés. T'sais, ils pensent rarement pareil, puis là, l'autre essaie de vendre son point, puis à un moment donné, on arrive à penser de la même façon, mais c'est nos personnages de scène qui sont un peu différents l'un de Tout le l'autre. monde, on est très content de vous inviter à notre spectacle dans le cadre de la série des spectacles dans les musiparcs à travers le Québec. Attends une minute, Martin. Comment on va faire pour embarquer tout le monde dans notre auto? Eh non, Dominique, les gens vont être avec leur auto. Là, ce soir, vous vous offrez un spectacle en style ciné-parc. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'un jour, le spectacle d'humour ressemble à ça? Pas du tout. On a fait beaucoup de festivals dans notre carrière où on jouait à l'extérieur, mais souvent les gens étaient là. Ils n'étaient pas dans une voiture. Et là, le son, habituellement, on a des speakers à l'extérieur. Là, le son, il est complètement dans les autos. Ça sort de la radio. Alors, c'est vraiment très différent de se faire klaxonner et flasher les lumières au lieu de se faire applaudir et entendre des rires. Mais c'est une nouvelle expérience. On le prend comme ça, on le prend comme une expérience. Nous, on a bien de la difficulté à être loin de la scène dans la vie. Si on pouvait jouer tous les jours, je pense qu'on jouerait tous les jours. Ouais. Et c'est une opportunité de remonter sur scène après 3 mois, de remettre le pied, après 4 mois même, de remettre le pied sur scène pour aller s'amuser avec les gens. Vraiment. Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre préparation, dans l'écriture et aussi dans la performance? Pas tant, en fait, parce que d'habitude, une scène extérieure va nous demander de projeter plus bizarrement, même si on est amplifié et on a des micros. Tu as tendance à jouer comme on dirait que tu parles au monde. On a déjà joué devant 45 000 personnes au Montgolfière, à Saint-Jean-sur-Richelieu dans le temps, puis tu sors de là, tu n'as plus de voix parce que même si tu as un micro, il faut que tu projettes quelque chose de pas là. Le fait que l'exercice est vraiment radiophonique, c'est vraiment la radio dans l'auto là, qui nous amène là. Moi, je fais de la radio dans la vie, fait on l'a testé à Ville-Mercier l'autre jour quand on l'a fait, le premier soir qu'on a fait ce genre de show-là. Pour nous autres, Dominique l'a dit, c'est comme une première, puis en même temps, on avait besoin de monter sur la scène puis d'arriver là, mais on n'a pas tant à s'adapter que ça. Donc, le fait de murmurer même sur la scène entre nous, les gens nous entendent parfaitement, là. Ça marche très, très bien. Alors que si tu murmures dans une scène extérieure, ça va marcher quand même, mais tu peux perdre du monde, mais pas là. Fait qu'il y a une qualité, je trouve que... En tout cas, je trouve ça le fun de jongler avec cette technique-là. On a fait des shows dans toutes sortes de circonstances. Celle-là, on s'en souviendra. Alors, les gens ont comme un accès un peu privilégié à ce qui se passe réellement sur scène, puisque d'habitude, peut-être qu'ils pouvaient manquer quelques bouts. Ah, là, ils peuvent pas nous manquer avec des écrans à grandeur qu'ils ont, et tout ça. Et le micro dans... Non, c'est une autre affaire. Ouais. J'ai été surpris, moi, de la réaction l'autre jour. J'ai hâte de remonter sur scène. C'est vraiment un autre genre de spectacle. On peut pas dire, c'est comme quand on avait fait l'extérieur. Non, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment... Puis on le prend comme ça. On le prend vraiment comme une nouvelle manière de jouer, de l'interaction avec le public. On le prend vraiment comme ça. Un grand merci à vous deux. Bye. Il me fait plaisir d'accueillir à VP9 Magazine le député provincial de Portneuf, Vincent Caron. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et vous? Ben, ça va bien. Écoutez, compte tenu de la situation, je considère que ça va bien, mais on gère pas mal de soucis, de détresse, d'impatience. Enfin bref, je pense pas que quelqu'un se soit lancé en politique pour lutter contre une pandémie. Mais non, écoutez, je pense pas. On vit avec ça et puis on essaye d'aider au mieux nos concitoyens, nos concitoyennes, nos entreprises. Ben, vous parlez justement d'aider les entreprises, les concitoyens. Comment est-ce que vous faites pour les aider? Écoutez, déjà, j'ai la chance de pouvoir compter sur une équipe formidable ici au bureau parce que tout seul, écoutez, d'une part, il serait impossible de répondre au flux d'appels téléphoniques ou de messages qu'on reçoit par courriel. Des messages d'entreprise. Donc, c'est très structuré dans un bureau de circonscription. Il y a des gens qui s'occupent plus des individus, ce qu'on appelle dans notre jargon des cas de comté. Après ça, j'ai un collaborateur qui s'occupe plus des entreprises et des municipalités. Donc, chacune des demandes est traitée avec la même attention. Et puis, ça va dans certains cas, et j'allais dire au pire des cas, de l'aide alimentaire. Et puis, il faut savoir que malgré tout, l'économie continue de rouler ici dans Portneuf comme au Québec. Donc, il faut accompagner les entreprises aussi dans leur développement, dans des projets. On a de belles entreprises qui sont en train de fleurir ici dans Portneuf. Nos municipalités qui mettent finalement en musique
toutes les consignes qui sont en vigueur. Donc, des accompagnements de toutes sortes de nature, mais qui occupent pas mal les membres de mon équipe et moi. Reprenons par le début. On voudrait connaître l'homme avant le politicien. Vous êtes originaire de Béthune et l'aîné de une famille de 3 enfants. Oui, absolument. Béthune, qui est aussi une très belle ville du nord de la France. Je ne sais pas si vous avez vu le film Bienvenue chez les Ch'tis. Oui. Eh bien, je suis un Ch'ti. En effet, l'aîné d'une famille de 3 enfants, 2 frères qui sont essentiels dans mon équilibre quotidien. On a une famille des parents qui nous ont appris des valeurs que je considère excellentes et la solidarité, l'union familiale est très importante chez nous. Donc, j'aime beaucoup. Là, il me manque un petit peu parce que je n'ai pas pu aller les rencontrer. Habituellement, je vais 1 fois par an en France, mais on remet ça pour un peu plus tard parce que vous savez, j'ai des racines latines et j'aime toucher mon monde et puis on a bien hâte de pouvoir se retrouver. Justement, parlez-moi de la différence de votre travail avant et après COVID. Ah, écoutez, c'est intense cette différence. Moi, il y a une chose que je ne savais pas. Quand je travaillais avec le député, je savais que j'étais investi d'une responsabilité, mais lorsqu'on devient député, là, on est plus investi encore par cette responsabilité. Il y a quelque chose que j'avais un peu sous-estimé, c'est qu'on se lève député, on vit député, on se couche député et on rêve député. Donc, en temps normal, c'est accompagner nos entreprises, accompagner nos citoyens, parce qu'il y a toujours des petits soucis ici et là, il y a des beaux projets ici et là. Mais là, avec la COVID, c'est vraiment, ça vient chercher toute notre énergie. Puis moi, à chaque instant, puis je grossis pas ça, là, mais vous savez, on a tellement d'appels, puis forcément, je suis informé de chaque appel. À chaque instant, je pense à nos professeurs, je pense à nos infirmières, je pense à nos concitoyens, je pense. Donc, en fait, ça vient occuper absolument complètement votre esprit. Vous parliez de demain. À votre avis, est-ce qu'il y a possibilité qu'on puisse espérer reprendre une vie normale d'ici 2022? Sans être conservateur, on parle de moi. J'espère, moi, que l'été prochain, on va aborder la situation à peu près normalement. Mais c'est bien évident aussi que notre société va sortir meurtrie de tout ça. Ça, c'est évident, meurtrie économiquement, parce que ça va laisser des séquelles. Elle va sortir aussi différente parce qu'il y aura des habitudes qu'on aura prises. Moi, aujourd'hui, jamais plus, je sais que je ne vais rentrer dans un magasin sans me laver les mains en entrant et sans me les laver en sortant. Le masque, il y a bien des chances que je le porte encore dans pas mal d'occasions lorsque je vais considérer que soit parce que j'ai une grippe, je ne vais pas vouloir mettre à risque le reste de la population. Finalement, on se rend compte que c'est un petit geste qui peut protéger les autres. D'ailleurs, actuellement, on le voit, le virus grippal a l'air de se propager moins parce que justement, toute la population a son masque. Donc, il y a des choses qui vont rester imprégnées dans notre société. Je l'espère absolument, j'espère qu'on va se sortir de ça le plus rapidement possible. Monsieur Caron, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui à VP9 Magazine. Écoutez, c'était un plaisir. C'est ce qui termine notre émission. N'oubliez pas de nous suivre sur Facebook pour en apprendre davantage sur tous nos reportages. Je suis Stacey Anne Murray et vous écoutiez VP9 Magazine.